Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer pas à pas, sous forme de tutoriel, comment faire une demande d'admission sur le site de l'UCO. J'en avais déjà fait une fois ici, mais j'ai retiré la vidéo parce qu'elle n'était pas assez bien détaillée et entre-temps, l'UCO a un peu mis à jour quelques trucs sur le site. Donc cette fois-ci, je vais faire une nouvelle vidéo et je vais vous montrer pas à pas comment ça se passe. Tout d'abord, tapons d'abord admission UCO pour tomber sur la page qui décrit l'admission sur le cours. Je suppose déjà que si vous êtes ici, ça signifie que vous connaissez déjà le programme pour lequel vous voulez faire une demande d'admission. Supposons que je vais faire une demande d'admission dans un programme de baccalauréat, disons un baccalauréat en génie mécanique ou génie électrique. Je ne sais pas si le cours a des programmes en génie mécanique. Bon, c'est pas grave. Je fais un programme en baccalauréat, soit génie mécanique, soit génie électrique. Premier choix, génie mécanique. Deuxième choix, génie électrique. Alors, je clique demande d'admission. Bon, là, on me dit que actuellement, il n'est plus possible de faire les demandes d'admission pour le trimestre l'été 2023. Parce que, bon, pour l'instant, bon, nous sommes au mois d'avril, nous sommes déjà vers fin avril, le 20 avril. C'était la période de demande d'admission pour l'été 2023 est finie récemment. Donc là, on dit que ce n'est plus possible, bon, surtout pour les étudiants internationaux, parce que généralement la période est finie. Si je me souviens bien, ça finit souvent vers début février pour déposer demande d'admission pour l'été 2023. Quelque chose comme le 14 février ou 11 février. Bon, je suppose donc actuellement ce qui est en cours, c'est l'automne 2023. Bien sûr, vous devez toujours consulter les dates limites, toujours consulter les dates limites des demandes d'admission pour être sûr afin d'être dans les délais. Les frais de paiement sont de $30. Ils n'ont pas augmenté. Je vous invite toujours à lire tout cela, à tout lire. Bon, moi, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas tout lire ici, mais au moment où vous allez regarder cette vidéo, probablement cette page, il y aura de nouvelles informations. Là, maintenant, je vais cliquer sur... attendez voir, je cherche le site d'admission en ligne. Demande d'admission en ligne, date limite d'admission. Remplir une demande d'admission. Bon, là, ce sont les dates limites. Je voulais vous montrer cela, mais bon, c'est pas grave. Ok, nous continuons notre vidéo. Là, on me dit qu'il y a deux options. Soit bon, en fait, si c'est ma première demande d'admission, je clique ici. Si j'ai déjà suivi le cours du cours, ou bien si j'ai un compte, peut-être vous n'avez pas encore suivi des cours, mais vous avez déjà fait vous avez déjà eu à faire. Je vais cliquer voir pour vous montrer. Si vous avez déjà eu à faire à faire une demande d'admission, vous avez peut-être un compte sur la plateforme Mon Dossier UCO. Là, il faudra ancrer l'identifiant ici. Ce sera plus rapide. Mais je suppose que vous n'avez pas encore de compte. Je clique directement sur Continuer. Et on demande d'ancrer certaines informations personnelles. Bon, là, je vais ancrer des informations fictives. Disons que c'est... je m'appelle le nom de famille Jack, prénom, je vais mettre lui. Autre prénom, j'en ai pas. Corps permanent du ministère de l'Éducation, je n'ai pas cela. Ça, c'est généralement pour les Québécois. Adresse courrier. Bon, je vais entrer l'adresse courriel de la plateforme @gmail.com. Confirmer l'adresse courriel OP étranger
@gmail.com. Date de naissance, disons que je suis né en 2000, 08 12. Sexe masculin, langue d'usage français, langue maternelle français, langue de correspondance français. Ajoutez par vous devez saisir au moins le nom et le prénom de votre mère. Mère. Supposons que le prénom c'est Brigitte. Bon, lit aussi. Soumettre. Bon, je vais pas mettre le nom du père, mais c'est le nom du père, vous mettez le nom du père. Adresse postale canadienne internationale. Bon, en fait, si vous avez quelqu'un au Canada, vous pouvez demander de mettre son adresse postale canadienne. Il va donner toutes les informations. Par contre, si les personnes au Canada, là, vous mettez selon votre pays. Là, supposons que je suis du Cameroun, municipalité, bon. Dans Yaoundé. J'aimerais bien poser exactement par municipalité. Numéro civique, rue. Bon, pour les Camerounais, en fait, bon. En fait, si vous avez une adresse, parce que je sais qu'en Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est un peu difficile d'avoir une adresse pour ça. En fait, pour peu de personnes ont une adresse pour le lieu d'habitation, le système de géolocalisation et le pays d'adressage n'est pas assez robuste comme dans les pays occidentaux. Donc, du coup, alors si vous pouvez, en fait, si vous pouvez mettre l'adresse de votre école, bon, même si l'adresse ne sert pas vraiment beaucoup, très peu souvent, on envoie souvent des courriers. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez mettre, par exemple, quoi, je sais pas, si vous avez, si un de vos parents a une adresse, vous pouvez l'utiliser. Bon, numéro civique, je mets par exemple rue Mélène. Ici, là, je mets rue Mélène. Et je m'arrête là. Bon, Amérique du Nord cellulaire. Non, mettez non que ce n'est pas le numéro d'Amérique du Nord. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, vous mettez votre numéro. Si vous avez un cellulaire, vous pouvez mettre. Si vous n'avez pas, c'est bon. On continue. Statut au Canada. Citoyen canadien non, résident permanent non, visiteur avec permis de séjour pour études et étudiants internationaux. Ça, c'est ça. Et pays de naissance. Supposons que vous êtes né au Cameroun et la ville Yaoundé. Ouais, là, actuellement, là, on peut connaître déjà les sessions en cours. Bon, actuellement, ce n'est que l'automne 2023 où qui est en cours pour les demandes d'admission. Donc là, vous pouvez voir les demandes d'admission dont on accepte les sessions dont on accepte les demandes d'admission. Bon, pour l'hiver 2024, ce n'est pas encore là. Régime temps complet. Les étudiants internationaux s'inscrivent toujours à temps complet. Ne l'oubliez jamais. Des fois, l'université vous rappelle, mais au cas où l'université oublie de vous rappeler cela, de vous dire que vous devez choisir un programme à temps complet, sachez que vous ne devez jamais choisir un programme à temps partiel si vous êtes étudiant international. Les cycles, premier cycle, deuxième cycle, les baccalauréats, c'est premier cycle.
bon, disons tous les lieux. Mais en temps normal ici, vous devez connaître dans quel campus. Parce que si vous conseillez le programme pour lequel vous devez déposer votre demande d'admission, vous devez connaître dans quel campus comment dire, ce programme est enseigné. Parce que ici, on me demande de choisir, on dit tous les lieux, enfin, on me demande de choisir dans quel campus. L'Université du Québec en Outaouais a deux campus. Soit il y a le campus de Gatineau, il y a le campus de Saint-Jérôme. Donc, c'est comme ça. En fait, il y a certaines universités qui ont plusieurs campus. Il y a par exemple l'Université du Québec à Rimouski. À Rimouski, il y a aussi là deux campus, l'un à Rimouski, l'autre à Lévis. Donc, vous devez connaître où se trouve votre campus. Mais la plupart des programmes sont enseignés au campus de Gatineau, donc je vais choisir Gatineau. Baccalauréat, tout domaine, tout programme. C'est étrange qu'on ne me demande pas de choisir le domaine. Mais le programme, bon, je vais essayer de le trouver là. Il y en a beaucoup, hein. Bon, là, c'est un peu difficile parce que je ne connais pas le code du programme. Attends, normalement, je devrais au moins connaître ce code. J'ai oublié de le chercher avant de faire la vidéo. Mais ce n'est pas grave, on peut le chercher maintenant. Là, je viens sur Google. J'ai dit que je voulais déposer une demande d'admission pour le programme. Je vais déposer une demande d'admission pour le programme de baccalauréat en génie mécanique. Hugo. Bon, le génie électrique, j'ai son code ici, c'est 7543. Je ne trouve pas de génie mécanique. Vous voyez, c'est toujours important de connaître déjà le programme avant de partir faire la demande d'admission. Bon, j'ai oublié de faire ces recherches au préalable. Là, c'est juste un test que j'ai fait. Choisis génie électrique. Information supplémentaire. Notez qu'il est possible de choisir deux programmes lors d'une demande d'admission. Cependant, le deuxième choix sera étudié uniquement si les conditions d'admission au premier choix ne sont pas rencontrées. Si vous désistez au premier choix et que la date limite d'admission au programme retenu en deuxième choix n'est pas dépassée, le contingentement n'est pas encore atteint. Oui, vérifiez aussi si le programme n'est pas contingenté. Des fois, ils le mettent là. Bon, ici, bon, on n'a pas mis cela. Mais très souvent, les programmes de baccalauréat sont souvent des programmes qui sont très souvent contingentés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi contingenté? Donc, ce sont des programmes qui ont généralement beaucoup, en fait, qui n'ont pas beaucoup de place. Parce qu'il y a très souvent beaucoup de demandes d'admission pour ce programme-là. La plupart des programmes qui sont non contingentés, ce sont des programmes de maîtrise. Il y a peu de demandes d'admission très souvent pour ces programmes. Donc, il y a beaucoup plus de places disponibles là-bas. Là, j'ai choisi. Bon, je comprends pas. Il me demande pas de faire mon premier choix. Programme offert. Mes choix. Aucun programme sélectionné. Aucun programme. Bon, là. Indiqué dans le calendrier, nous avons limite d'admission pour les étudiants et de la nationalité le 22 avril 2023. Automne 2023. Ah, vous voyez ça? Alors, on me dit que la date limite pour les demandes d'admission était le 22 janvier 2023. Ah, c'est plus tôt que prévu. Ah oui, c'est vrai. Bon, j'ai oublié de faire cette recherche au préalable.
Oui, Luco particulièrement, ils ont cessé d'accepter les demandes d'admission pour 2023. Mais ils ne proposent pas encore l'hiver 2024. Bon, malheureusement. J'aurais souhaité continuer pour utiliser cette nouvelle plateforme. Parce qu'ils ont modifié le site, j'aurais voulu continuer pour vous montrer chacune des étapes. Mais je suppose qu'en cliquant ici, en fait, on sélectionne déjà ce programme-ci et on pourra revenir encore faire une recherche de cela pour sélectionner un nouveau programme. Et ensuite, maintenant, il faudra remplir différents, passer maintenant les différentes étapes qui se trouvent là. Parce que là, on est au choix du programme, comme vous pouvez voir là. Les conditions d'admission. Bon, on ne peut pas voir en fait ce que c'est. Mais à mon avis, ici, il s'agit ici de peut-être renseigner les noms, comment on peut dire ça, les noms en fait, peut-être s'il y a des lettres de recommandation, des choses comme ça qu'il faut peut-être renseigner là-bas. Et le coup, peut-être vous présente les conditions d'admission, il vous présente les notes qu'il faut avoir. Ils vont vous dire, peut-être, vous donner les adresses mail où vous devez envoyer les notes. Bon, ça c'est ce que je suppose, mais ce n'est qu'après, lorsqu'ils vont ouvrir les demandes d'admission pour l'hiver 2024, qu'on pourra le faire. Là, c'est pas possible. Bon, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Bon, il y a des champs qu'on ne peut pas vous montrer malheureusement pour la suite. Bon, lorsque ce sera à niveau disponible, je ferai une nouvelle vidéo pour vous montrer tout cela. Là, maintenant, on parle des autorisations, c'est protection et renseignement. Bon, je pense pas que ce soit des choses très compliquées. Mais lorsque ce sera possible de faire une bonne vidéo, un bon tutoriel, je le ferai, je le mettrai sur la chaîne YouTube. Bon, là, c'est pas possible, malheureusement. Bon, bye bye.